tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Festival de la BD de Montréal. Chaque année, à la fin du mois de mai, il y a un festival BD à Montréal, donc les autres années en présence, mais vous en doutez, l'an dernier, cette année en virtuel, bien sûr. Et en fait, c'est l'occasion pour des auteurs, des scénaristes, des illustrateurs, tous les gens qui sont impliqués dans la création de la BD de se retrouver pour nous, les lecteurs, de les rencontrer. Et c'est vraiment super chouette, ça dure 3 jours. Cette année, c'est du 28 au 30 mai. Et dans le cadre du festival, en fait, moi, j'ai reçu les 5 finalistes du prix BDLIS Jeunesse. En fait, le prix BDLIS, c'est différents prix. Il y a plusieurs sous-catégories. Il y a étranger, québécois, jeunesse et d'autres. Et ils vont choisir un gagnant pour l'année, pour chaque catégorie. Donc en jeunesse, il y avait 5 concurrents en lice que j'ai pu découvrir. Et je vais vous donner mon petit classement personnel. Je serais curieuse de le comparer après avec le classement qui va être fait par le jury. Je pense qu'on le saura à la fin du festival qui gagne le prix. Mais je vais vous présenter en tout cas ces finalistes et ce que j'en ai pensé. C'était vraiment difficile de les classer parce que ils sont très différents et je les ai vraiment tous aimés à différents niveaux, donc c'était vraiment difficile. En 5e position, j'ai mis Les Omniscients, leur pouvoir, le savoir absolu, le premier tome de Castellani et Dugommier chez Le Lombard. Donc voilà. Dans ce tome, en fait, on va suivre 5 jeunes, à peu près adolescents de différents âges, qui vont se réveiller un matin en ayant le savoir absolu. C'est-à-dire tout ce qui est sur internet, tout ce qui est de notre histoire, tout ce qui est à la bourse, tout. Ils savent toutes les informations disponibles. Alors pour vous en douter, ça va intéresser le gouvernement qui va essayer de se les approprier pour leur propre fin. Et ils vont être protégés par un espèce de docteur qui va les mettre dans un manoir en fait pour les protéger le temps qu'ils comprennent un petit peu leur pouvoir. Et il en manque une en fait qui ne les a pas rejointes parce qu'au début elle essayait de se cacher, puis elle finit par vouloir les rejoindre parce qu'ils ont comme cette force qui les pousse à vouloir être ensemble. Et donc elle va se faire poursuivre par le FBI, les autres vont essayer de la retrouver. Donc il y a tout ça qui se passe. C'était super sympa, il y a aussi tout un côté intrigue historique dans le sens est-ce que ces jeunes pourraient réussir à réaccéder au savoir qu'on a perdu. Par exemple ce qui est écrit dans des livres qui ont été détruits, des livres qui dataient il y a 500, 600 ans, des trucs comme ça, enfin des manuscrits qui ont été perdus, des choses qu'on a oubliées, est-ce qu'ils seraient capables d'accéder à ça. Et puis en même temps on voit un espèce d'être mystérieux qui a gravé leur nom sur une roche, donc il y a beaucoup de mystères. Je trouvais les personnages vraiment sympas, l'intrigue aussi. Et en fait pourquoi je la mets en 5e position, c'est juste parce que je trouvais que ça faisait une BD un peu plus classique, on va dire. J'avais pas quelque chose qui faisait qu'elle se démarquait vraiment d'autres BD, que ce soit dans le style, dans l'histoire ou quoi. C'était super bien, hein, franchement, et j'ai hyper hâte de lire la suite. Mais c'est ça, il me manquait un petit quelque chose. En 4e position, j'ai mis Nat tout court de Maria Scrivin chez Scholastic. Je sais même pas qui faisait des BD romans graphiques. Donc ça, c'est l'histoire de Nathalie, qui est une fille un petit peu timide et introvertie, qui avait une meilleure amie qui était plus dominante, qui décidait de tout ce qu'elle faisait, et quand on voit de l'extérieur on voit très bien que c'est une amitié un petit peu toxique. Et là elle passe en nouvelle année et sa meilleure amie l'ignore et elle est totalement dévastée, elle perd encore plus confiance en elle, elle voit tous ses défauts, tout ce qu'elle a pas, tout ce qu'elle aimerait être, elle essaye mais ça marche pas de changer. Mais petit à petit en fait elle va se créer de nouvelles amitiés, rencontrer d'autres personnes, et puis découvrir ses propres forces. Donc j'ai essayé de le juger ça plus comme si je le lisais plus jeune, parce que c'est sûr qu'à mon âge, il y a des trucs qui me faisaient un petit peu lever les yeux au ciel ou quoi. C'est vraiment très basé problématique d'adolescent là, celui-là. Mais vu que c'est pour les jeunes et les adolescents, normal. Donc j'ai essayé vraiment de le juger différemment. Et j'ai trouvé quand même très sympa la narration. Les dessins sont super chouettes. Très original et c'est un côté très doux aussi. J'aimais vraiment beaucoup le style des dessins est top. Il y a quand même de l'humour et de la réflexion derrière, donc c'était une très bonne lecture et d'où la 4e place.
Comme je vous dis, je les ai tous aimés et ça a été vraiment difficile de les départager. Donc voilà pour celui-là. En troisième place, j'en ai mis un que je sais toujours pas trop quoi en penser, mais j'ai été fascinée par les dessins et le potentiel de l'histoire, on va dire. Et c'est Blue au pays des songes, le tome 1, La forêt envahissante, de David Ocello, et c'est chez Vent d'Ouest. Je les connais pas trop. Alors, cette BD c'est compliqué parce que ce qui m'a fait la mettre en troisième position, comme je vous disais, c'était les dessins qui sont incroyablement beaux. Je vais essayer de vous trouver une planche où on voit bien ça. Les dessins sont magnifiques, genre vraiment je pense que c'est une des plus belles BD que j'ai vues visuellement parlant. Regardez, c'est vraiment magnifique. Et l'histoire est très intrigante au point que je pense que j'ai pas tout compris. Voilà, donc on suit Blue qui est une jeune adolescente je pense, qui quand elle était petite elle était jouée dehors avec son papa et il s'est fait emporter par une tempête. Sauf que elle a vu que cette tempête c'était un monstre, bon, personne ne l'a cru, mais le monstre lui a dit qu'il allait revenir pour elle. Et depuis Blue est incapable de sortir de sa maison. Jusqu'à ce qu'un jour elle reçoive un avion en papier comme les avions qu'elle faisait avec son père. Et là elle va embarquer pour un espèce de voyage étrange. En fait c'est ça, on sait pas trop avec le titre. Est-ce qu'elle rêve? Est-ce qu'elle bascule dans une autre dimension? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Parce qu'on a l'impression que ça se passe dans notre monde. Et puis tout d'un coup, il y a une forêt qui est vivante et qui absorbe les gens. Il y a des monstres, il y a plein de trucs qui sont complètement irréels. Donc c'est un côté vraiment fantastique dans le sens où on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et j'ai trouvé que c'était un peu confus sur cette partie-là, qu'on sache pas trop ce qui se passe. Mais je me dis on aura sûrement des éclaircissements dans la suite. Donc j'étais quand même assez curieuse. Il y a beaucoup de belles idées aussi dans cette BD, notamment le fait de conserver les larmes comme monnaie d'échange. Je pense qu'on va en entendre un peu plus parler dans la suite. J'ai beaucoup aimé quand même. C'est juste que c'est ça, je suis pas trop sûre de ce que j'ai lu par moment. Voilà. Pour les deux derniers, ça a été hyper dur de les départager. Franchement, je faisais qu'inverser le 1, le 2, j'étais vraiment pas sûre. Et j'ai fini par me baser sur le fait qu'il y en a un des deux qui n'est pas une histoire originale et qui est une réécriture en quelque sorte. Donc je l'ai mis en deuxième position. Et c'est Sacrée Sorcière, donc basé sur le roman de Roald Dahl, mais réimaginé et revu par Pénélope Bagieux. J'avais parlé de cette BD l'hiver dernier, je pense, quand elle était sortie. Je l'ai adorée, mais genre vraiment adorée. J'avais lu Sacrée Sorcière de Roald Dahl quand j'étais à l'école primaire et je m'en souvenais pas vraiment. Donc je me suis vraiment replongée dans l'histoire un peu comme de zéro, je me souvenais plus de ce qui se passait à Parc des Sorcières. En fait on suit un petit garçon qui a perdu ses deux parents, qui va vivre avec sa grand-mère et elle décide un peu pour lui changer les idées de les faire partir en vacances dans une station balnéaire ou quelque chose comme ça. Sauf que c'est l'année d'un où un regroupement de sorcières va se faire et ces sorcières ont pour but de tuer tous les enfants de la Terre. Et le petit garçon va les découvrir et se faire transformer en souris. Il arrive à s'échapper, mais il est poursuivi par les sorcières et puis il veut les empêcher de détruire tous les enfants parce qu'elles ont une espèce de plan qui est mis en marche et tout, et il faut vraiment qu'il l'empêche. Donc il arrive à parler quand même encore à sa grand-mère, je crois. Et il va rencontrer une autre petite fille qui a aussi été transformée en souris. Et ça c'est une nouveauté de la BD, c'était pas dans l'histoire de base. Et donc ensemble ils vont essayer de déjouer les plans des sorcières. C'est vraiment une BD douce amère parce qu'il y a quand même beaucoup de moments de tristesse. Par exemple le fait que lui ce soit une souris qui pourra pas redevenir humain, qu'il ait perdu ses parents. En même temps il y a plein de moments drôles aussi et l'histoire en elle-même est vraiment géniale. Les planches sont très chouettes. Je vais essayer pareil de vous en montrer des sympas. Bon, les sorcières font vraiment peur, par contre ça je vous le dis. Mais elles sont faites pour faire peur en même temps, donc c'est normal. On voit la grand-mère par exemple. Donc vraiment c'est une BD sublime, je l'ai adorée, je pense que je la relirai. En plus c'est un gros bébé, là. Vraiment. Elle est top, elle est top. Mais il fallait choisir et je me suis dit comme ça c'est basé sur un livre qui existait déjà. Je peux pas le juger comme si l'histoire provenait vraiment juste de la BD. Donc je l'ai mis en deuxième position parce qu'elle est quand même trop géniale.
au cas où je l'ai pas assez dit. Et donc en première position, on a Nico Bravo et le chien d'Hadès. C'est de Mike Cavallero et c'est chez Kinaï. Je crois que ça se prononce comme ça. Ça c'était vraiment une surprise pour moi parce que niveau dessin c'est pas mon style préféré. Je suis vraiment plus style dessin dans bleu, vous voyez d'habitude pour les BD dans ce que j'aime. Mais l'histoire était tellement bien, je me suis retrouvée totalement embarquée. Donc en fait là on a Nico qui est un jeune garçon humain et qui travaille avec une licorne à la corne cassée et un espèce de sphinx dans la boutique magique du dieu Vulcain. Donc il fournit en armes, en plantes magiques, en tout ce que vous voulez. Tous les héros, les dieux, par exemple les dieux viennent acheter leur boîte d'éclairs pour chez lui. Enfin il fournit tout le monde. Et dont les héros qui partent faire des quêtes en arts magiques. Et un jour, il y a une jeune fille qui arrive dans la boutique et qui veut tout le kit pour partir à l'aventure. Et elle s'appelle Eowulf et c'est une descendante de Beowulf, tueur de monstres. Et donc elle veut tuer son propre monstre pour se faire un nom dans la famille. Et elle a décidé de tuer Cerbère, qui est donc le chien qui garde les enfers et l'âme des morts. Sauf que si elle fait ça, ça va justement libérer toutes les âmes des morts qui pourront envahir le monde. Donc Nico, il va essayer d'en empêcher, mais elle est un petit peu beaucoup récalcitrante. Et donc ils vont partir dans toute une aventure ensemble, faire face à plein de choses. Lui pour essayer de l'empêcher de tuer Cerbère et elle pour tuer Cerbère. Comme à un moment Cerbère s'enfuit, les âmes s'échappent, alors ça fait un gros bazar partout. En parallèle de ça, il y a la licorne à la corne cassée que tout le monde croit un peu folle, qui va plonger dans une espèce de réalité future alternative. Il y a plein de choses qui se passent, c'est hyper complexe, mais en même temps ça se lit très facilement. J'ai en particulier aimé la théorie sur les coins du monde, parce qu'en fait, on dit souvent l'expression aller aux quatre coins du monde, les trucs comme ça. Et là, il y a vraiment une théorie qui explique ce que ce seraient les quatre coins du monde. Que la Terre serait une sphère, oui, mais dans un cube, et que donc il y aurait des coins. Et j'ai déjà adoré ça de base pour commencer, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment super comme idée. Et au final le dessin je m'y suis bien habituée parce que c'est très coloré et ça se lit vraiment tout seul. J'ai adoré et plus j'y repensais, plus je me disais vraiment que cette BD avait beaucoup de potentiel. Donc voilà, c'est mon numéro 1 pour le prix BDLys Jeunesse. Comme je vous disais, maintenant j'ai très hâte de voir quel va être le classement du jury et le comparer au mien. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certaines de ces BD ou si certaines vous font envie maintenant. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.